Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Achieve. Aujourd'hui, une question très importante à laquelle on va répondre dans cette vidéo après 3 mois d'absentéisme. Ça se dit ça? Ouais, ça se dit. On vérifiera sur internet. Le monteur, est-ce que ça se dit? Mets-le là. Yes. Donc aujourd'hui, une question très importante, une question que tout le monde se pose, une question relative aux lois de l'univers. Relative aux lois de l'univers. Non, j'avoue, j'ai abusé là. Non, j'ai abusé. Ouais, cette question, vous la connaissez évidemment parce que vous avez vu le titre en haut de la vidéo. Est-ce qu'il faut être narcissique quand on fait de la musculation? Eh bien, personnellement, je pense que non. Non, plus sérieusement, on va essayer d'y répondre à travers cette vidéo, à travers différents points. Premièrement, je voudrais... Non, plus sérieusement, avant de répondre à cette question, il faut évidemment qu'on parle du narcissisme. Qu'est-ce que c'est le narcissisme? Relatif au narcissisme, admiration de soi-même. Alors personnellement, ce que je pense, c'est qu'il faut être un minimum narcissique. En fait, si vous ne vous aimez pas, si vous n'aimez pas ce que vous représentez par rapport aux gens, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et donc, on peut faire changer les choses. Du moins, on peut faire changer l'apparence physique que vous avez. Donc ça, c'est possible avec la musculation. Et donc, vous pouvez changer votre corps, vous pouvez le muscler, le structurer, le construire grâce à la musculation. Alors je pense également qu'il faut être narcissique dans le sens où il faut vous prendre en photo. C'est obligatoire quand vous commencez une transformation physique. C'est-à-dire que dès que vous commencez, que vous soyez maigre ou gros, prenez-vous en photo. Je sais, c'est un peu honteux au début, on n'ose pas trop et tout, mais prenez des photos qui soient vraiment représentatives de ce que vous êtes au moment même où vous commencez. Et donc comme ça, plus tard, quand vous regarderez ces photos ou quand vous voudriez faire des comparaisons de ce que vous êtes maintenant par rapport à avant, vous pourrez être fier de vous et voir la véritable transformation que vous avez faite. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire au moins une photo par semaine ou une photo toutes les 2 semaines, de façon à ce qu'on voit un peu l'avancée que vous avez eu. Alors évidemment, ça sert à rien de prendre des photos tous les jours de vos entraînements ou je ne sais quoi, vous verrez pas la différence. Je préfère qu'on fasse des photos une par semaine ou une par mois, où là on voit vraiment les avancées que vous avez eues, les progrès que vous avez fait grâce à l'entraînement. Petite chose que je veux rajouter, évidemment, il faut faire des photos parce que si vous ne faites pas de photos, vous allez regretter sa mère. Parce que si vous ne faites pas de photos, je sais, on peut se dire ouais, je vais pas en faire parce que de toute manière, putain, je vous regardais pas. Je vais pas en faire parce que de toute manière, je vais me ridiculiser en prenant ces photos et ça se trouve, je vais même pas me transformer, il y aura aucune transformation et je vais même pas changer de corps. Et ben prenez-les quand même, ça vous coûte rien. Prenez des photos et au moins là, vous en aurez pour plus tard si vous vous transformez. Si vous vous transformez pas, pas grave, vous les virerez de votre téléphone et puis voilà. Mais faites des photos, c'est impératif. Deuxième point très important, il faut vous regarder quand vous vous entraînez. C'est très important. Alors pourquoi je dis ça? Souvent quand vous allez dans des salles de musculation, vous avez des glaces partout. Vous avez des glaces, vous pouvez vous regarder. Et bien ça, il faut les utiliser. C'est un outil qu'il faut utiliser pour pouvoir s'entraîner. Par exemple, quand vous utilisez les haltères pour faire du curl halter. Donc vous vous mettez comme ça. La glace, imaginons qu'elle soit ici. Et donc il faut vous regarder pour voir le mouvement que vous faites en fait, pour pouvoir vous corriger par la suite. Alors bien sûr, il faut connaître les mouvements que vous allez faire au préalable, mais les glaces que vous avez dans la salle de musculation, elles permettent de vous corriger en fait. Vous pouvez voir réellement le mouvement que vous faites pour voir s'il est vraiment parfait, par exemple sur le curl halter, pour voir si vraiment le mouvement est optimal, ou alors à l'inverse, si vous faites un mouvement qui est défectueux, et donc là, il faut le corriger. Voilà, donc sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas le petit pouce bleu, on s'abonne et on active la cloche. Voilà, bonne fin de journée, bonne fin de soirée, au revoir.